Donc, merci beaucoup. On voit à l'intérieur de ces coupures pour Katimavik, encore une fois, que le gouvernement conservateur est déconnecté de la réalité des Canadiens et des Québécois. On voit que il se sent libre de dépenser 28 millions de dollars sur des célébrations pour la guerre de 1812, mais il peut pas se trouver 14 millions pour sauver un programme qui aide non seulement les jeunes autour du pays, mais aussi les communautés et les organismes à but non lucratif aussi qui offrent des services essentiels à la population. Et je pense que c'est important de mettre ça en valeur. Les jeunes avec qui on va enseigner des valeurs d'engagement social, d'engagement civique, du bénévolat, c'est les leaders de demain. C'est des personnes qui vont toujours faire du bénévolat, qui vont toujours redonner à notre communauté. Et il faut penser aussi à toutes les personnes qui sont touchées directement, à toutes les communautés qui seront touchées directement par ces coupures. J'ai dans mes mains au-delà de 60 témoignages de personnes qui ont participé, soit eux-mêmes ou c'est des parents des participants de Katimavik qui manifestent contre la décision du gouvernement Harper de couper dans ce programme essentiel pour les jeunes. Il faut aussi considérer les avantages et la promotion que fait ce programme envers le bilinguisme au sein du Canada aussi. J'ai des témoignages des personnes qui ont pu apprendre le français ou qui ont pu apprendre l'anglais aussi. Donc, c'est important de conserver cette valeur interculturelle entre le Canada anglais et le Canada français. J'encourage les Canadiens et les Québécois de continuer à m'envoyer ou de nous envoyer leurs témoignages pour démontrer au ministre Moore justement que ce programme est très important, puis c'est un programme qu'on doit conserver pour notre jeunesse et pour toutes les communautés à travers le Canada. Je vous laisse là, puis je vous transfère à mon collègue Nathan Cullen.